Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo toute particulière aujourd'hui. Et oui, je suis toute seule, une caméra en face de moi. J'avais envie de discuter un peu avec vous. J'avais envie de partager avec vous une grande partie de mon parcours. Je reçois régulièrement des messages sur les réseaux sociaux me demandant un peu ce que j'ai pu faire avant Danse avec les stars, quel a été mon parcours scolaire, à quoi ressemblait mon enfance. Je me suis dit avec mes équipes, bon, eh bien, pourquoi on ne ferait pas une vidéo YouTube explicative de mon parcours, de ma naissance, mon adolescence, mes premiers jobs, mon parcours avant Danse avec les stars et après Danse avec les stars. Cette vidéo, ça va regrouper tout ça et c'est parti. Je pense que vous le savez déjà, la danse a toujours été au cœur de ma vie et d'ailleurs au cœur de ma famille. Je suis née le 15 juillet 1992 dans une famille de danseuses puisque ma maman, ma tante, donc qui sont toutes les deux sœurs jumelles, étaient professeurs de danse, sont d'ailleurs toujours un professeur de danse. Donc j'ai baigné depuis que je suis toute petite dans ce milieu. Par contre, j'aime bien dire qu'on m'a jamais forcée à rentrer dans ce milieu de la danse. J'y suis vraiment allée de plein cœur. Je pense que je dansais déjà dans le ventre de ma mère, ça c'est une certitude, puisqu'elle donnait déjà des cours de danse lorsque j'étais dans son ventre. Et voilà, mon parcours en fait en tant que danseuse a commencé comme ça, assez naturellement dans une famille de danseuses, ou en tout cas dans une famille où la danse prenait énormément de place. Je suis fille unique, mais cependant, j'aime dire que j'ai une cousine que je considère comme ma sœur, qui s'appelle Leslie, qui est, alors attention, tenez-vous bien, on recontextualise, Leslie est la fille de Dominique. Qui est Dominique? Dominique, c'est ma tante, c'est la sœur jumelle de ma maman. Donc vraiment, ma mère, ma tante, Leslie et moi, on est toutes les quatre baignées depuis toute petite dans le milieu de la danse. Est-ce que j'étais prédestinée à en faire mon métier? Pas forcément. Voilà, on peut se dire, ah oui, mais voilà, elle a baigné depuis toute petite dans ce milieu, c'était certain qu'elle allait faire de la danse. Franchement, pas vraiment, parce que je viens d'une famille qui a pas beaucoup d'argent. Quand je vous dis que je faisais de la danse, quand j'étais jeune, je faisais de la danse, mais assez peu. Je faisais le mercredi après-midi 2 à 3 heures de danse par semaine. Et après, quand j'ai grandi, je faisais de la danse aussi le samedi parce que je préparais des concours de danse, mais ça, on y reviendra après. Donc voilà, en gros, mon enfance, ça a été ça. Ça a été une enfance où on se levait danse, on parlait danse, on regardait des vidéos de danse. Ça a énormément dansé. Et ça jusqu'à mes 18 ans. En fait, de ma naissance à mes 18 ans, j'ai toujours vécu dans le même appartement avec ma maman, à Dunkerque. On a fait de la danse pendant toute cette période. Notre vie était rythmée par la danse. J'ai commencé les concours de danse, il me semble que j'avais 8-9 ans. J'ai été multiple championne de France de danse dès l'âge de 9 ans. J'ai participé à énormément de concours de danse. C'est d'ailleurs ce qui a rythmé ma jeunesse. Peut-être que vous qui regardez la vidéo, vous avez été rythmé par, je sais pas moi, des entraînements de basket. Après, vous avez changé, vous êtes essayé au tennis. Après, vous êtes essayé peut-être au piano. Moi, je me suis jamais essayée à d'autres disciplines que la danse. Je crois, en fait, on a eu un coup de cœur mutuel. J'ai eu un coup de cœur pour la danse et je pense que la danse a eu un coup de cœur pour moi parce qu'elle m'accompagne encore aujourd'hui. Voilà, donc ça, c'est vraiment on va dire la première partie de ma vie. Famille de danseuses, de mes 0 à mes 18 ans. Mes 0, j'abuse, mais je crois que mon premier cours de danse, je devais avoir 3 ans. Donc l'éveil à la danse, de mes 3 ans à mes 18 ans, j'ai fait de la danse avec ma maman, ma tante, dans une maison de quartier. Donc c'est pas vraiment c'est pas une école de danse, c'était vraiment des associations. On me demande souvent, est-ce que tu voulais faire de la danse ton métier? Je crois que oui. Et en même temps, j'ai pas de souvenir de moi, jeune, me dire « Ok, je vais faire un plan de carrière. Je vais faire un plan de carrière parce que je veux absolument danser. Je veux absolument danser avec tel artiste. Je veux absolument arriver à Paris. » Et j'avais pas conscience de tout ça. Je crois que j'étais très naïve. Je suis née, comme je vous disais, dans le nord de la France où je crois que je connaissais personne qui était devenu danseur. Je sais pas d'où ça m'est venu, cette idée d'avoir envie de danser avec les artistes. Et je sais pas quand est-ce que ça m'est venu non plus, mais je crois que ça m'est venu ça un petit peu sur le tard. À 18 ans, je décide de prendre mon envol et franchement, ça n'a pas été simple parce que quand toute ta vie, t'as vécu dans le nord de la France, avec ta famille, dans ton cocon, que t'as tes amis, que voilà, t'as ta vie qui est celle qu'elle est, prendre la décision à 18 ans de partir et de tout quitter, je suis pas certaine, et c'est très honnête ce que je vais vous dire, je suis pas certaine qu'aujourd'hui je serais capable de dire ok, je quitte tout pour la danse. Je vais me mettre très honnête, aujourd'hui à 33 ans, je serais incapable de dire je quitte tout ce que j'ai construit pour partir dans la danse.
À 18 ans, j'avais pas encore énormément construit, alors j'avais quand même beaucoup d'amis, j'avais ma famille qui était très proche de moi, mais voilà, j'ai même pas réfléchi, en fait, j'ai pas réfléchi à ça, c'était uniquement la danse. Et je suis partie à 1200 km de chez moi et je suis partie au Centre international de danse de Cannes, qui était et qui est toujours d'ailleurs présidé par Bruno Vandelli et Cathy Masson. Aujourd'hui, ça s'appelle l'Espace 2 et c'est l'école de danse qui a continué de me former parce que j'aime dire que ma formation de base, c'est ma mère et ma tante qui me l'ont donnée. Vraiment. Et ensuite, on a modulé la danseuse que j'étais lorsque je suis arrivée à Cannes. Et je crois qu'à Cannes, en fait, à partir de Cannes, donc en 2010, une fois que j'ai obtenu mon bac, tout s'est enchaîné. Tout s'est enchaîné, on va avoir, je vais revenir en détail sur ces sujets-là, mais je vais participer aux Energy Music Awards alors que j'ai 18 ans. Je vais danser avec Shakira, je vais danser avec Alicia Keys. Je comprends pas ce qui m'arrive. Je vais partager des plateaux télé avec des artistes que j'ai toujours admirés. Voilà, je vais faire des spectacles, je vais faire des tournées dans le monde entier. Je crois que c'était même pas ce que j'avais prévu, parce que je le redis, j'avais pas de plan de carrière. J'avais pas prévu, j'aimerais faire ça, ça ou ça. Je voulais juste danser avec des artistes, moi, à la télé, en France. Mais je me rendais pas vraiment compte de tout ce que ça demandait, de tous les efforts que ça allait me demander, de tous les sacrifices que ça allait me demander. Et cette carrière que j'ai aujourd'hui, elle est... En fait, je remercie l'univers tous les jours parce que on va redétailler ma carrière année après année et je crois que je m'attendais pas à ce que chaque année soit plus belle que la précédente. Et pour l'instant, c'est vraiment ce qui m'est arrivé. Donc, on est en 2010, j'arrive à Cannes. Waouh, quel changement de vie! Je passe du nord de la France avec toute ma famille. Je viens d'avoir mon bac. Je suis entourée de plein d'amis. Voilà, j'adore ma vie. Au sud de la France, où j'ai personne. J'ai pas d'amis, j'ai pas de famille et j'arrive à la fac. Donc déjà, passer du lycée à la fac, je pense que beaucoup comprendront ce que je vais dire là. C'est un choc émotionnel terrible. Tu passes d'un encadrement quand même qui est fort à si t'as pas envie d'aller à l'école, tu vas pas à l'école quoi. T'es dans des amphis, on est je ne sais combien par amphi. Et voilà, et moi je suis là, je fais 30 heures de danse par semaine. Je tente tant bien que mal d'aller à la fac et de poursuivre ma licence de lettres. C'est pas évident. Et d'ailleurs, je sais pas si je l'ai déjà dit ça, mais ma première année de fac, elle a été terrible parce que je passe d'être une très bonne élève avec le bac mention bien, où voilà, depuis que je suis toute petite, mes professeurs disent que je suis quelqu'un de très appliqué, je suis une bonne élève, j'ai un excellent comportement, etc. à je vais au rattrapage, ma première année de fac. Et là, c'est l'effondrement pour moi. C'est l'effondrement pour moi, c'est l'effondrement aussi pour ma mère qui se dit « Mais mon Dieu, qu'est-ce qui lui arrive ?» Ma fille qui était une telle bonne élève à l'école, c'est la chute quoi. Mais encore une fois, je passe de quelques heures de danse par semaine à 35 heures de danse par semaine et j'arrive pas à gérer. Voilà, donc peut-être qu'il y a des gens qui nous regardent là aujourd'hui et qui sont peut-être dans la même situation que moi. Prenez le temps, c'est pas grave si vous n'y arrivez pas tout de suite et si vous échouez. Et moi, je crois que mon premier échec a eu lieu à ce moment-là dans ma vie. Le premier échec de ma vie, c'est d'aller au rattrapage ma première année de fac à Cannes. Bon, spoiler alerte, j'ai eu mon année au rattrapage. Heureusement, je me serais fait tuer. Et la suite a été un petit peu plus simple. J'ai fait 3 ans de fac à Nice et du coup j'ai fait 3 ans de formation dans l'école de danse de Bruno Vandelli et Cathy Masson à Cannes. Donc là j'arrive en 2010 là-bas et il y a un casting quelques mois après mon arrivée. Ça aussi c'est un peu lunaire. Il y a un casting quelques mois après mon arrivée pour danser aux Energy Music Awards. Parce qu'il faut savoir que les Energy Music Awards sont tournés au Palais des Festivals à Cannes. Donc vraiment genre à 15 minutes dans mon école de danse. Je passe ce casting et c'est un casting pour être apprenti. C'est-à-dire qu'on n'est pas rémunéré. Voilà, c'est arrivé beaucoup au début de ma carrière de faire des jobs non rémunérés, mais pour se faire voir dans le bon sens du terme, pour commencer à travailler avec des chorégraphes de renom et voilà, pour se faire aussi de l'expérience. C'est comme voilà, des gens qui sont dans une boîte et qui ont un stage à faire, des petits jeunes qui ont un stage à faire. Moi, c'était un peu mon stage de danseuse que je devais faire. Et retenez bien ce nom parce qu'il va me suivre tout au long de ma carrière et encore aujourd'hui, il me suit dans ma vie. Je rencontre en 2010 Hakim Gorab, qui est directeur artistique des Energy Music Awards. Je rencontre Hakim, donc vous vous doutez bien, j'ai un peu spoilé la suite, mais en 2010, lorsque je passe ce casting pour être danseuse des Energy Music Awards, donc danseuse apprentie, je réussis le casting et donc je participe à ma première émission télé. Ça commence à remonter quand même, ça fait quand même 15 ans. J'ai dansé avec Shakira, Alicia Keys. J'ai fait un plateau télé aussi avec Pitbull et Matt Pokora qui étaient en feat à l'époque. J'ai dansé avec Johnny Hallyday, j'ai fait Mika. J'ai fait énormément de chanteurs aux Energy Music Awards puisque j'ai eu la chance de faire les Energy Music Awards pendant 3 ans. 2010, 2011, 2012. J'ai chaque année participé aux Energy Music Awards, toujours en tant que danseuse apprentie.
et toujours avec Hakim Gorab. Donc ça, c'est vraiment une période de ma vie qui m'a forgée, qui m'a appris beaucoup de choses. C'est mes premiers pas sur le terrain et c'est la rencontre avec Hakim. Vraiment, c'est une rencontre qui m'a marquée et il faut savoir, ce qui est assez drôle, je ne le savais pas à l'époque, les producteurs des Energy Music Awards étaient et sont les producteurs de Danser avec les stars. Voilà, c'est assez dingue, mais mon premier plateau télévisé, je l'ai fait avec 2 personnes qui sont Frédéric Pedrazza et Déborah Naon, qui aujourd'hui, et depuis le début de Danser avec les stars, mais produisent Danser avec les stars. Donc on s'était déjà rencontrés sans savoir qu'on allait retravailler ensemble dans d'autres circonstances. En 2013, j'ai ma licence déjà, partons de ça. J'ai ma licence de lettres et je décide de rentrer à Paris. Ça y est, il est temps de rentrer à Paris. Ma formation de danseuse professionnelle au Centre international de danse de Bruno et Cathy est terminée. J'ai fait 3 ans, j'ai 3 ans de licence. Il faut dire au revoir à cette vie à Cannes qui en vrai m'a plu à la fin. Au début, c'était difficile, pas d'amis, pas de famille. Enfin, franchement, la première année, j'ai cru que j'allais tout quitter, que j'allais rentrer dans le nord de la France et que j'allais tout arrêter. Et au final, 3 ans plus tard, comme quoi il faut laisser le temps de faire les choses. 3 ans plus tard, je me suis fait des amis exceptionnels que j'ai toujours aujourd'hui. Ça a été un crève-cœur du coup de les quitter. Puis j'aimais bien cette vie, voilà. Je suis arrivée, j'avais 18 ans, je suis repartie, j'en avais 21. On n'est pas la même personne, j'étais plus cette ado, j'étais devenue une mini-femme, quoi. Et ça m'a beaucoup forgé, Cannes. Ça m'a fait grandir, ça m'a fait évoluer. Et de partir de là, ça a été un petit choc. Et en même temps, c'est vraiment le début de ma carrière. J'aurais aimé arriver à Paris tout de suite, mais j'avais absolument pas les moyens d'habiter à Paris. J'ai 21 ans, je suis pas encore intermittente du spectacle, je vais le devenir par la suite, mais à ce moment-là, je suis pas intermittente du spectacle puisque j'ai travaillé uniquement en tant que danseuse apprentie, donc j'ai aucun contrat. Donc j'ai toujours pas de rentrée d'argent, on va dire fixe. Donc, je pars m'installer à Lille, à 1 heure de TGV de Paris, parce que les loyers, évidemment, sont beaucoup moins chers. Et je fais énormément d'allers-retours Lille-Paris pour prendre des cours de danse, pour encore une fois me faire voir dans le bon sens du terme, me faire un réseau, commencer à travailler avec des chorégraphes, rencontrer aussi des danseurs, parce que c'est important de se faire un réseau de danseurs. Et là, voilà, arrive encore une fois des gens sur mon chemin qui vont me faire du bien, qui vont m'ouvrir des portes, qui vont être un peu des anges gardiens, que ce soit des chorégraphes, mais aussi des danseurs. Je rencontre beaucoup de danseurs à cette période et je vais faire plein de choses. Les amis, petite pause pour vous parler du sponsor de cette vidéo qui est Emma. Emma, ce sont des experts du sommeil qui proposent de nombreux produits de literie haut de gamme pour optimiser votre sommeil. Ils m'ont envoyé des produits et franchement, j'adore, j'en suis plus que satisfaite, mais il faut savoir que je connais Emma depuis des années. Et d'ailleurs, petite anecdote, le premier appartement que j'ai acheté pour mettre en location, je m'étais dit, je vais mettre bien les locataires, je vais mettre du Emma. Bon, vous savez, on passe une grande partie de notre vie quand même à dormir, donc c'est quand même mieux d'être bien équipé. Je pense que vous les connaissez notamment pour leur matelas. Moi, j'ai le Original 2 et franchement, je l'adore. D'ailleurs, il a été élu meilleur choix dans un test comparatif de UFC Que Choisir. Pas mal. Si vous souhaitez améliorer votre sommeil sans vous ruiner, ils ont plusieurs gammes d'oreillers, de matelas, de couettes, de linge de maison et plein d'autres accessoires avec un excellent rapport qualité-prix. D'ailleurs, je vais te montrer mon produit préféré chez Emma. Franchement, j'en suis amoureuse depuis qu'Antoine me l'a fait connaître. Oh, c'est ça. C'est ce qu'on appelle, les amis, une couette lestée. Vous connaissez? Moi, avant de connaître Antoine, je connaissais pas. Sauf qu'Antoine, lui aussi, il utilisait Emma. C'est vrai. Je sais pas si vous savez, mais Emma garantit ses matelas pendant 10 ans. C'est te dire. C'est te dire la qualité du matelas. Et en plus de ça, il propose la livraison et le retour gratuit. Et en plus de tout ça, vous avez 100 nuits d'essai. Donc entre toi et moi, vous prenez aucun risque. Bon, là, c'est la rentrée, donc c'est vraiment le moment de bien vous équiper. Avec le code Inès Vandamme, vous avez moins 10% sur les produits en promotion, histoire de bien vous équiper. Vous avez le lien en description sous la vidéo, ou vous pouvez aller directement sur le QR code qui est juste là. Attention, c'est valable jusqu'au 29 septembre. Encore un grand merci à Emma de m'avoir accompagnée dans cette vidéo. Et merci pour toutes ces belles nuits de sommeil aussi. Allez, c'est parti, on retourne à la vidéo. En 2013, je viens d'arriver à Paris, ça fait quelques mois. Il y a un gros casting qui se prépare. Et je crois qu'on ne connaît pas tout de suite le nom de la chanteuse, mais on nous dit que c'est pour une chanteuse française. Évidemment, je vais dans tous les castings possibles et inimaginables. Vous vous doutez bien que lorsqu'on arrive dans un métier, dans un nouveau milieu, qu'importe le casting, j'y vais. Et là, je me dis, ah, oh, chanteuse française, ok, cool, je vais voir ce que ça peut donner. On est un nombre
incalculable de danseurs. Il faut quand même se rendre compte qu'on cherche tous du travail. On est, je sais pas, dans cette salle de danse, on doit être 150 danseurs à vouloir cette place et ils recherchent 2 filles, 2 danseuses. Waouh! Là, tu te dis, mais comment je vais pouvoir être prise? On est je ne sais combien de danseurs. Comment, moi, la petite danseuse qui vient d'arriver sur Paris, je vais pouvoir être prise dans ces 2 danseuses? Ben, je donne tout ce que j'ai. Je me revois encore dans cette salle d'audition. Le chorégraphe, c'était Zach Benitez, un super danseur extrêmement connu en Amérique. La danse de Zach est très difficile. C'est très, très dur ce qu'il fait. Et voilà, je m'accroche, je donne tout ce que je peux, je donne tout ce que j'ai. Et on a une chanteuse qui arrive dans cette salle d'audition. Et c'est Alizée. Alizée fait son grand retour. Alizée vient de gagner Danse avec les stars à l'époque. Je sais plus, je crois qu'Alizée a gagné la saison 3 ou la saison 4 de Danse avec les stars avec Grégoire Lyonnais, qui d'ailleurs va devenir son mari. Très belle histoire. Et je me dis, mais c'est exceptionnel. Moi, j'ai grandi avec les musiques d'Alizée. Et là, je suis prise sur la tournée d'Alizée. Alors, avant de faire la tournée d'Alizée, on fait évidemment plein de promotions télévisées. Donc, je passe sur plein de chaînes de télé. Donc là, mon rêve commence à devenir réalité. J'arrive sur plein de chaînes de télé. Je fais des promotions télé avec une artiste. Ça veut dire qu'on suit cette artiste dans tout ce qu'elle fait. C'est exceptionnel. Vraiment, je vis mon rêve. Je me pince pour me demander si ce qui m'arrive est vraiment réel. Et là, première grosse déception. D'une longue série, parce qu'il va y en avoir d'autres, des déceptions, et ça fait partie du game. Les répétitions de la tournée devaient démarrer en septembre, et je reçois un appel, donc là on est en 2014, je reçois un appel en août 2014 pour me dire que malheureusement, la tournée d'Alizée est annulée. Waouh! Et là, vous imaginez bien, gros choc. Gros choc parce que déjà, je suis extrêmement déçue de ne pas partir en tournée alors que c'est mon rêve. Je suis déçue pour l'artiste parce que je me dis qu'elle aussi, elle a une tournée qui est annulée. J'imagine que ça doit pas être évident à vivre. On peut pas dire prise d'amitié avec Alizée parce que c'est un grand mot, mais on avait passé des bons moments en promo télé avec elle et donc, du coup, je m'étais un petit peu attachée à la personne et je me suis dit, quel dommage de plus pouvoir, on va pas vivre en fait l'aventure qu'on est censé vivre aujourd'hui ensemble. Et écoutez bien ça, c'est ça va faire partie de ma vie et ça va faire partie de la vie aussi, je pense, de beaucoup de gens, de se demander si on prend les bonnes décisions au bon moment. Donc ça, c'est important aussi de revenir là-dessus. Vu que j'avais accepté la tournée d'Alizée et que j'étais très contente de ça, évidemment, j'avais refusé les autres opportunités qu'on avait pu me proposer à la même période. J'avais donc refusé d'être danseuse dans la comédie musicale Flashdance qui arrivait au Théâtre du Gymnase à Paris. Grosse comédie musicale, ça allait partir en tournée dans toute la France. Franchement, c'était une opportunité de dingue. On m'avait proposé un rôle et malheureusement, j'avais décliné cette proposition puisque je voulais vraiment partir en tournée avec une artiste. C'était quand même ce que j'avais envie de faire depuis toujours. Et là, je me suis posé la question, est-ce que j'ai pas fait le mauvais choix? Parce que quand on sait qu'il y a un spectacle incroyable qui va se produire, qu'on nous avait proposé une place dans ce spectacle, que j'ai refusé cette place pour partir en tournée avec une artiste et que ce projet s'effondre, c'est quand même... c'est dur. C'est dur et aussi c'est dur financièrement parlant parce que je comptais sur cette opportunité de travail pour être intermittente du spectacle. Et là, waouh, j'arrive à Paris, je viens de prendre un appartement à Paris à ce moment-là en me disant que ça y est, je vais être intermittente du spectacle, je peux avoir la possibilité de vivre à Paris. En fait, tout s'effondre. Comment je vais vivre? Là, il y a vraiment comment je vais payer mon loyer et comment je vais manger. Je sais pas comment je vais faire. Donc, la production qui était censée nous produire avec Alizée, évidemment, je les appelle. Je les harcèle, désolée, quelques années plus tard. Mais je leur dis, écoutez, moi, comment je vais vivre? En fait, j'ai pas d'argent. Je suis pas dans une famille qui peut m'aider, qui peut m'envoyer 500, 600, 700 euros par mois pour payer un loyer pour vivre. Je suis pas dans ce genre de famille. Donc, comment je fais aujourd'hui pour continuer à vivre? Et là, ils me proposent de me mettre sur une autre tournée qu'ils ont, eux, dans leur catalogue de producteurs. Et voilà comment j'arrive sur la tournée Star 80 à la place de la tournée d'Alizée. C'était quasiment la même période, c'était les mêmes dates. Et donc, tous les danseurs de la tournée d'Alizée, de base, on devait être que 2 danseuses, comme je vous avais dit. Et puis ensuite, en fait, finalement, le vivier, de danseurs et danseuses avait augmenté. Et je crois qu'on passait de 2 danseuses à 2 danseuses et 2 danseurs. Et donc, on est tous mis sur la tournée de Star 80. On est moins bien payés.
Ça, il faut quand même le dire. Donc nous, ça a été aussi difficile pour nous de se dire, ok, on est sur une autre tournée, mais on est moins bien payé. Donc tous les plans qu'on avait financièrement, parce qu'il faut quand même bien vivre, hein, c'est notre passion, mais c'est aussi notre travail. Hein, c'est avec ça qu'on va payer nos factures. Bon, bah là, ça remet un peu tout en cause, mais on accepte quand même parce qu'on a que ça. Donc je vais surtout parler en mon nom, mais j'accepte parce que de toute façon, j'ai que ça pour le moment. Donc je pars en tournée avec Star 80. Je fais 3 mois de tournée. C'est vraiment trop chouette. C'est des artistes des années 80. Je sais pas si vous connaissez. C'est vraiment hyper sympa. Voilà, c'est fun, c'est good vibes. C'est pas forcément, pour être très honnête, le genre de tournée sur laquelle je m'étais imaginée être. Pour moi, c'était une artiste ou un artiste français qui cartonne, plutôt actuel. C'était vraiment ça, moi, qui me faisait kiffer pour le coup. Bon, là, je pars sur une tournée où on est, je crois qu'il y avait 10 artistes. C'est des artistes qui sont plus stars aujourd'hui, mais qui étaient stars dans les années 80. Mais ils sont tellement gentils, c'est tellement agréable. La tournée est tellement chouette que bon, je kiffe quand même. Mais je décide au bout de 3 mois d'arrêter la tournée. On est en décembre 2015. Je décide finalement de ne pas renouveler mon contrat pour début 2016. Et je crois que je prends un gros risque à ce moment-là. Mais j'ai conscience que j'ai fait 3 mois de tournée. J'ai fait tous les Zéniths de France, les amis. J'ai eu la chance de danser dans tous les Zéniths de France. Les Zéniths étaient complets, 5000 personnes par soir. Ça chantait, ça dansait, c'était la bonne humeur, c'était génial. Mais au bout de 3 mois, j'ai eu envie de faire autre chose. Et je prends le risque de ne pas renouveler ce contrat. Et là, on arrive en janvier 2016 et je retravaille avec Hakim Gorab, le fameux Hakim Gorab. Hakim m'appelle et me propose vraiment une tonne de télé. On est à l'époque, malheureusement aujourd'hui c'est moins le cas, on est à l'époque où les danseurs en télé sont très visibles, sont très présents et on est présent sur plein de chaînes avec plein d'artistes. Donc je fais ce qu'on appelle des plateaux multi-artistes. Je vais danser avec énormément de chanteurs en one shot. Donc voilà, on est avec plein d'artistes sur un plateau télé et on danse avec Kenji, avec Tal, avec Shaim. On n'est pas leurs danseurs référents, mais on danse avec eux sur différents plateaux télé. Et ce qui est assez dingue, c'est que l'endroit dans lequel on tourne aujourd'hui, dans cette salle de danse aujourd'hui du Feeling Dance, c'est les salles de danse, parce qu'il y a plusieurs salles de danse dans ce complexe. C'est un complexe qui existe à un Pantin, donc dans le 93, juste à côté de Paris. C'est le complexe, je pense, dans lequel j'ai le plus travaillé, j'ai le plus dansé, j'ai le plus répété. Je connais ces salles de danse par cœur, donc elles ont été remises au goût du jour. Ça ressemblait pas à ça, moi, il y a quelques années. Elles étaient très belles avant et elles sont encore plus belles aujourd'hui. Mais j'ai énormément travaillé dans ces salles de danse, donc merci du fond du cœur au Feeling Dance de nous accueillir aujourd'hui pour cette vidéo. Ça me fait quelque chose de tourner ici parce que je voulais retracer la totalité de mon parcours avec vous parce que vous me l'avez beaucoup demandé. Et évidemment, la danse fait partie intégrante de ma vie, c'est le fil rouge de ma vie. Donc quoi de mieux que de tourner dans une salle de danse. Donc vraiment le Feeling Dance, je vous aime. Vous savez à quel point j'ai sué dans vos salles de danse. Et merci beaucoup de nous avoir accueillis, toutes les danseuses et moi, parce que j'ai créé des souvenirs énormes dans ces salles de danse. Donc vraiment merci beaucoup. Donc avec Hakim, on se lie, là je peux le dire, on se lie vraiment d'amitié et je prends un plaisir monstre à travailler avec Hakim en 2016. C'est vraiment l'année où on va faire énormément de télé. Je vais danser chez TF1, chez France 2, chez France 3, chez M6. On va faire C8. Je fais les années bonheur. Je danse à Bercy. Je fais des The Voice. Je danse sur Danse avec les stars aussi déjà à l'époque. Je pense qu'il y a une petite photo qui va s'afficher avec David Guetta. Vous allez voir. Je danse sur toutes les chaînes, avec tous les artistes qui sont vraiment présents dans le paysage musical. Je vis mon rêve. C'est exceptionnel et je vais faire une petite aparté, mais Hakim, si tu tombes sur cette vidéo, t'as changé ma vie. Merci vraiment de m'avoir fait confiance, d'avoir décelé en moi le potentiel qu'il y avait. Je crois que j'étais une jeune danseuse qui était assez fragile au début, mais qui avait très envie d'y arriver. J'avais peut-être moins de capacité parfois que les autres, mais je pense que j'ai travaillé beaucoup plus que tout le monde et c'est peut-être pour ça que j'ai réussi à me démarquer par la suite. Donc 2016, c'est une année qui va changer ma vie, c'est pas assez gros. Ça va changer ma vie, ça va changer mon mindset, ça va changer mes envies de travail, ça va un peu... je vais devenir pas quelqu'un d'autre parce que j'aime pas trop ce terme, mais je vais vraiment évoluer en tant que femme et en tant que danseuse. Pourquoi ? Après avoir travaillé début d'année 2016 avec Hakim et avoir beaucoup travaillé avec lui, et je pense avoir fait mes preuves, il y a un gros casting, un énorme casting. Là les amis, j'ai jamais vu un dispositif comme ça pour un casting. Je vous explique. Déjà c'est un casting privé, ça arrive quand même assez rarement dans le milieu, mais ça arrive quand les directeurs artistiques, les maisons de disques, les chanteurs savent très bien ce qu'ils veulent. Et là, Matt Pokora
non pas fait son retour parce qu'il a déjà fait une tournée l'année précédente, mais revient avec une nouvelle tournée, avec un nouveau projet. Et là, il reprend les tubes emblématiques de Claude François et il décide de recréer, on va dire un peu les Claudettes qui vont s'appeler les MPs. Donc Matt est à la recherche de 6 à 8, je vous expliquerai pourquoi, de 6 à 8 danseuses pour sa tournée. Mais c'est pas qu'une tournée d'artistes, c'est une tournée d'artistes, des promotions télévisées. On est mis en avant comme les Claudettes étaient mises en avant à l'époque avec Claude François. Donc ils savent très bien le genre de danseuses qu'ils recherchent. Ils recherchent aussi physiquement certaines danseuses. Donc bien sûr techniquement, voilà, il faut être là. Il faut avoir un truc avec la caméra. Vous allez voir, je vous explique juste après. Et ils veulent vraiment 6 danseuses qui représentent la totalité des femmes aujourd'hui dans le milieu, enfin dans le paysage quoi. Dans le paysage de la femme. En général, pas que dans la danse. Donc des blondes, des brunes, des plus grandes, voilà, de tout type de peau. On avait Stéphanie qui était avec nous, qui était asiatique. Ils voulaient, en tout cas, et je trouve ça génial, représenter la femme dans le monde. Donc, ils savaient plus ou moins, voilà, quelle danseuse ils recherchaient. Donc, on est appelé, je crois qu'on est... Allez, je dirais entre 30 et 40 danseuses à être appelées pour ce casting. Ce qui est très peu et en même temps beaucoup pour 6 à 8 places. Et toute ma vie, je me souviendrai de ce casting. Pourquoi il était hors norme? Il y avait des caméras partout. Déjà, normalement, dans un casting, il n'y a pas... Allez, il y a peut-être une caméra pour prendre le casting en vidéo pour se souvenir plus ou moins de qui il y avait. Là, il y a des caméras partout. Il y a 50 Minutes Inside qui est là. Je ne sais pas si vous connaissez cette émission, mais c'est une émission de TF1, de reportage. 50 Minutes Inside est là, filme le casting. On est... Et ça, c'est fort. On est toutes habillées de la même manière. On est toutes coiffées de la même manière et maquillées de la même manière. Voilà. Personne ne peut se démarquer, et ça, c'est bien. Personne ne peut se démarquer par sa coiffure ou par son maquillage ou par son stylisme. On se démarque par notre danse et par ce qu'on va dégager. Et là, c'est vraiment, je vais me mettre en mise en scène. Il y a donc toutes les caméras qui sont ici. Et derrière la caméra, il y a toute l'équipe de production. Évidemment, il y a Matt, il y a son manager, il y a le chorégraphe, il y a Hakim Gorab, qui est le directeur artistique de Matt. Je vous arrête tout de suite. J'ai pas eu de passe-droit. J'ai passé le casting comme tout le monde. Et si j'ai été prise, c'est parce que j'ai fait mes preuves. Parce que plein de danseuses qui étaient là avaient déjà travaillé avec Hakim. Je pense que d'ailleurs, toutes les danseuses qui étaient là, 80% des danseuses avaient déjà travaillé avec Hakim. Et ce qui me choque le plus dans cette audition, c'est qu'on ne nous regarde pas directement. On regarde la caméra, on regarde le rendu caméra et on regarde ce qu'on projette. Jamais Matt ne nous a regardé en train de danser en face-to-face. Il regardait la caméra pour voir si on avait ce truc de réussir à choper la caméra parce que c'était hyper important pour toute l'équipe de production qu'on soit 6 ou 8 nanas vraiment, je dirais, solides en artistique. Et je me sens bien sur cette audition, mais de là à me dire je vais être prise sur la tournée de Matt Pokora, qui est le plus gros artiste à cette époque-là en France, qui met en avant les danseurs, franchement, j'en suis bien loin. J'attends quelques semaines et quand je reçois la confirmation de ça y est, tu vas le faire, tu vas devenir danseuse pour Matt Pokora et tu vas faire toute sa tournée. Non mais alors là, je crois que je m'écroule par terre. Ce qui est fou, c'est que je me souviens plus exactement où est-ce que j'étais, ce que je faisais. Ça m'a tellement fait un choc dans ma vie que j'ai un peu occulté cette période. Mais je sais que tout va très vite après. Tout va très vite, on signe très vite le contrat. On part très vite tourner des clips. Je pars très vite à l'étranger. On part à Miami tourner un clip pour Matt. Voilà, on fait énormément de promos télé. On fait 1 milliard de promos. Je deviens l'une des égéries de la marque de Matt qui s'appelait Ohora, qui était vendue chez Cash Cash, une marque de fringues, de sport. On est 3 danseuses à le faire, Nadine, Stéphanie et moi. Donc on fait ça, on part un peu dans toute la France faire la promo de ça. Il sort single sur single. Franchement, je fais que ça de ma vie pendant une bonne année avant de partir en tournée parce que j'ai le temps de rien. Voilà, j'ai le temps de rien et c'était l'une des périodes que j'ai préférées dans ma, on va dire, vie d'avant parce que c'était quand même exceptionnel de suivre un artiste partout. Et ensuite, en 2017, après avoir fait toutes les promos télé possibles en 2016, en 2017, on part en tournée. Et là, c'est assez exceptionnel. On a 1 mois de résidence. Une résidence, ça veut dire 1 mois de répétition au même endroit, avec les musiciens, en conditions lumière. Bon, la résidence en conditions lumière, elle dure qu'à quelques jours, mais voilà, on a training sur training et on apprend les chorégraphies avec différents chorégraphes. Bon, c'est exceptionnel. Vraiment, c'est une partie de ma carrière de danseuse que j'ai préférée. Et s'il y a des jeunes danseurs et danseuses qui regardent cette vidéo et qui ont envie de danser avec des artistes comme moi j'ai pu avoir envie quand j'étais plus jeune, vous faites bien d'avoir envie de ça. C'est exceptionnel de suivre un artiste.
dans l'accomplissement de sa tournée, de suivre aussi son évolution personnelle, etc. Enfin, vraiment, c'est trop bien. Et donc, en 2017, voilà, c'est formidable. Vous allez voir plein de photos là qui vont apparaître à l'écran. J'ai de la chance de partager la scène. Je fais un duo avec Matt. Je suis la seule danseuse sur la tournée à avoir un duo avec Matt. Donc, c'est formidable. Vraiment, je vis des mois, je vis des mois complètement surréalistes et hors normes. On part au Liban aussi, faire une prestation au Liban. Ça m'a beaucoup marqué, ça c'était assez exceptionnel. Et voilà, on fait des festivals l'été. En fait, on s'arrête pas pendant un an. Je dirais que de mars à décembre, on est à fond sur la tournée. Et c'est pas évident de s'arrêter. Quand tu es sur une fin de tournée, c'est waouh. Tu te dis, mais qu'est-ce que je vais faire après? Tu as toujours ce doute de savoir si tu vas retrouver du travail derrière. Et la vie est bien faite, je crois, puisque quand la tournée de Matt s'arrête en 2017, 2018, chaque année est plus belle que la précédente et c'est ça qui est assez dingue dans ma carrière. Je fais un spectacle qui s'appelle Oh là là. J'ai malheureusement plus beaucoup d'images de Oh là là et je suis pas sûre de pouvoir vous les diffuser parce que c'était un spectacle de cirque et de danse, évidemment, mais très, comment dire, assez exubérant, où on était, alors nous les danseurs, heureusement pas tant que ça, mais surtout les artistes de cirque, plutôt dénudés, il y avait des numéros seins nus, etc. Donc c'était un spectacle un peu particulier, mais qui était formidable à faire pour nous les danseurs. Et j'ai des souvenirs exceptionnels avec les danseurs qui m'ont accompagnée lors de ce spectacle, et je les embrasse s'ils regardent cette vidéo. Et on a joué pendant plusieurs mois au Folies Bergère, qui est l'une des salles mythiques de Paris. J'ai eu la chance de danser pendant plusieurs mois dans cette salle. Franchement, je vous jure, il y a une âme là-bas. Il y a une âme, on ressent des choses. C'était formidable. Et ça, c'était quelque chose que j'avais envie de faire, d'aller tous les soirs au théâtre. D'aller tous les soirs jouer le même spectacle. Je crois qu'on jouait du jeudi au dimanche. Et c'est un spectacle qui a été créé par le cirque CNI, qui est un cirque suisse, qui est arrivé en France. Alors malheureusement, on n'a pas fait le carton escompté. Pourtant, c'était un spectacle qui était magnifique. Mais voilà, c'est un spectacle qui a duré quelques mois et qui vraiment m'a accompagnée et m'a fait aussi évoluer en tant que danseuse. Et m'a permis de rencontrer, encore une fois, beaucoup de chorégraphes avec lesquels j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler et qui vont me suivre encore dans le reste de ma carrière. Une fois que ce fameux contrat aux Folies Bergères se termine, Oh là là se termine, eh bien, une audition assez folle se met en place. Chris Marquez, oh là là, voyons, je vais en venir. Chris Marquez, le fameux juge emblématique de Danse avec les stars, met un avis d'audition où il recherche des danseurs pluridisciplinaires et non pas des danseurs de salon. Voilà, des danseurs pluridisciplinaires. On est en décembre 2018. Évidemment, comme d'habitude, je décide d'aller passer cette audition de danse. J'y vais, on est beaucoup, oh là là, on est un nombre de danseurs, c'est fou. J'ai cette sensation on est tous très serrés dans cette pièce. Il faudrait que j'arrive à vous filmer un casting de danse parce que on est très nombreux, on veut tous cette place, on voit rien de ce qui se passe devant. Si tu es derrière et que tu veux voir devant ce qui se passe, tu vois rien. Donc tu essayes de comprendre le mouvement, de suivre, de bien écouter, Voilà, et là l'audition se passe en anglais. En plus de ça, l'audition se passe en anglais parce que, je sais pas si vous le savez, mais Chris a vécu en Angleterre pendant des années. Sa femme est anglaise et la personne qui fait passer l'audition, le chorégraphe de la première audition, puisqu'il va y en avoir deux, le chorégraphe de la première audition s'appelle Robic Metoni et c'est un danseur incroyable et qui est anglais, donc qui parle pas du tout français. Donc toute l'audition se passe en anglais et c'est très dur. Franchement, l'audition elle est hyper dure. Robbie est un des, à mon sens, meilleurs danseurs du monde et l'audition qu'il propose, la chorégraphie, c'est lunaire. En fait, je me dis, ouais, ça va faire un tri, ça va aller très vite, quoi. C'est soit tu l'as, soit tu vas pouvoir la voir dans quelques jours, pas tout de suite parce que c'est super dur. Et là, effectivement, ça va vite. Ça va très très vite dans l'audition. Chris voit très bien si c'est oui ou non. Et je pense qu'il élimine facilement le 3/4 des danseurs au bout de 3 heures. La deuxième audition, elle est le même jour. C'est plutôt la deuxième chorégraphie. La chorégraphe, c'est Delphine Attal, qui est une danseuse et chorégraphe qui exerce, elle, à Paris. Et là, donc c'est un style complètement différent. Voilà, il y a encore des gens qui sont éliminés. Waouh, ça commence à faire beaucoup, on est de moins en moins. Troisième chorégraphie. C'est la dernière de la journée. Troisième chorégraphie, on est mis en binôme. Et ce qui est drôle, c'est que je suis mise en binôme avec Joël Luzolo, que je ne connais pas du tout, mais qui est un danseur qui va lui aussi être pris Alors on danse et qui va ensuite faire une saison dans Danse avec les stars. Et ben là,
c'est génial. J'adore l'audition, je trouve ça super. Je me sens bien. Encore une fois, de là à dire que je vais être prise, j'ai pas cette capacité à dire ça. Mais on est en début décembre 2018. Bon, l'audition se termine. Et le 24 ou 25 décembre, je me souviens plus, mais le 24 ou le 25 décembre, je reçois un appel. Je peux exactement vous dire où j'étais et comment ça s'est passé. Je suis chez ma tante et mon oncle. Ma mère est à ma gauche. On est en train de boire une coupe de champagne pour fêter Noël. Et là, mon téléphone est posé sur la table. Et s'affiche, plus je ne sais combien, un numéro, et en dessous, c'est marqué Londres. Et là, je regarde ma mère et je lui dis, c'est Chris Marquez. Je connais personne, les gars, qui habitent à Londres. Je sais bien que s'il y a quelqu'un qui m'appelle, soit c'est un fake, soit c'est Chris Marquez. Et là, je regarde la mère, je dis, c'est sûr, c'est Chris Marquez. Et dans ma tête, ça va très vite. Je me dis, t'es prise. On va pas t'appeler jour de Noël pour te dire, je suis désolée, c'est pas prise. Et là, je décroche et c'est mon plus beau cadeau de Noël. Il me dit, bah félicitations, t'es prise sur la tournée. Et je pense que toute ma vie, je me souviendrai de ce moment que j'ai vécu entourée de ma famille. Et Chris, merci de m'avoir appelé jour de Noël parce que vraiment, ça m'a marqué et ça a été le plus beau cadeau de Noël de l'année. Donc on fait ça avec ma famille, je me dis c'est génial, un super contrat qui arrive. Là, ça va être tourné dans toute la France. Et voilà, je me dis que je vais apprendre des choses. J'étais arrivée dans une période de ma vie où, évidemment, on apprend toujours dans la danse. Mais j'avais l'impression de stagner un petit peu. J'avais fait beaucoup d'émissions télé, j'avais dansé avec beaucoup de chanteurs, je venais de sortir d'une tournée, j'avais fait un super spectacle. Voilà, je savais ce que c'était que d'aller tous les soirs au théâtre. J'avais envie de quelque chose de nouveau. Et là, je me suis dit trop bien, je vais faire ce que j'aime. Ma danse, la danse pluridisciplinaire, mais je vais aussi apprendre de la danse de salon. Forcément, c'est Chris Marquez. Bingo! Janvier 2019, on part à Londres. On part 3 semaines en résidence. C'est ce que je vous disais, hein, la résidence, c'est lorsqu'on apprend la totalité du spectacle. Et là, c'est pas que j'apprends, les amis. C'est que j'ai jamais vécu des répétitions aussi difficiles. C'est dur, c'est fatigant moralement et physiquement. Je suis à Londres, on vit tous dans la même maison avec la troupe. C'est trop génial parce qu'on s'entend trop bien et on est épuisés. Franchement, c'est la première fois de ma carrière où je me demande si je mérite ma place dans cette troupe parce que c'est dur. C'est super dur, quoi. Ça va vite, on doit apprendre vite. Voilà, j'en garde un souvenir mémorable, mais aussi dans la difficulté, et c'est trop bien parce que ça va me forger. 3 semaines de résidence, et ensuite, ça y est, on part en tournée. Et à un moment qui va forcément changer ma vie, vous vous en doutez, on est en avril, je crois, 2019. On arrive au Casino de Paris, puisqu'on est en tournée dans toute la France, forcément, on arrive à Paris, on fait 2 dates à Paris. Et là, je sais que les producteurs de Danse avec les stars sont là, dans la salle ce soir, et qui vont voir le spectacle. Et là, bizarrement, je me souviens avoir ce sentiment de me dire, j'ai peut-être une chance. C'est peut-être mon moment. Peut-être qu'ils vont me repérer. Parce que 2 ans auparavant, lors de la tournée de Maths, on m'a déjà proposé une place sur Danse avec les stars. On m'a appelé, on m'a demandé si j'avais envie d'intégrer la troupe des danseurs professionnels de Dals, et j'ai refusé. J'ai refusé parce que déjà j'avais jamais pratiqué les danses de salon à l'époque, donc je me sentais pas légitime. J'étais sur la tournée de Maths et j'étais bien sur cette tournée. J'ai adoré la tournée et je me sentais pas dire à toute l'équipe, bon ben salut, je m'en vais, je vais faire Danse avec les stars alors que j'ai jamais fait de danse de salon, mais bon, je tente quelque chose. L'expérience de la tournée d'Alizée, qui avait été annulée parce que bon bah pour diverses raisons, et ce choix de ne pas être partie sur Flashdance, vous savez, ce choix où on sait jamais si on est à la bonne place, bah là je me sentais à la bonne place sur la tournée de Maths, donc j'avais refusé. Et donc là je me dis, au Casino de Paris, c'est peut-être ta chance, c'est peut-être ton moment, peut-être qu'ils vont te reproposer Danse avec les stars. Et bah c'est ce qui est arrivé, c'est ce qui s'est passé. C'est la chance que j'ai eue. C'est ce qui s'est passé. Je me suis donnée à fond dans le spectacle, mais comme je me donnais à fond sur toutes les dates. Et le soir même, je sais par du bouche à oreille que les producteurs ont demandé qui était cette danseuse brune, parce qu'ils me connaissaient blonde. Vous savez que j'ai eu beaucoup de changements capillaires. Et les producteurs ont dit, mais qui est cette danseuse brune? Et on leur a répondu, bah, c'est Inès, tu lui as proposé il y a 2 ans de faire Danser avec les stars, mais elle était blonde. Ok, il faut absolument qu'elle repasse le casting cette année. Donc je passe le casting de Danse avec les stars. Je passe le casting, je me souviens très bien, je suis un peu comme maintenant, je suis assise sur une chaise, je passe une interview, parce que d'abord il faut passer une interview, il faut passer une interview caméra. Et voilà, je suis moi-même, je dis pourquoi j'aimerais être sur Danse avec les stars, pourquoi je me trouverais pertinente, etc. Et j'ai un casting de danse aussi. Et mon partenaire d'ailleurs sur le casting de danse avec les stars, c'est Christophe Licata. Christophe Licata, merci, parce que t'as accepté d'être mon partenaire ce jour-là. Je t'ai demandé, est-ce que tu crois que tu pourrais m'aider? Je n'ai pas de partenaire, moi, dans la danse de salon. Et je dansais avec lui sur la tournée d'Alors on danse de Chris. Et je lui ai demandé et il a tout de suite dit oui. Il m'a tout de suite aidé. Donc Chris, vraiment, merci.
parce que je pense que ça a aussi joué favorablement que tu sois mon partenaire lors de cette audition. J'attends plusieurs semaines avant d'avoir la réponse définitive et lorsque j'ai la réponse définitive et qu'on me dit que je vais être la nouvelle danseuse professionnelle de l'émission Danse avec les stars, waouh! Je suis heureuse, évidemment, mais je me souviens avoir hyper peur et me poser 1000 questions. Pas 1000 questions sur la danse parce que je sais que je vais apporter quelque chose de nouveau dans l'émission parce que même si je suis pas danseuse de salon, je me suis formée pour et j'ai un background qui est différent des autres, mais c'est super parce que du coup, je vais pouvoir apporter quelque chose de neuf. Mais c'est la notoriété qui m'inquiète parce que moi, j'ai toujours été derrière les chanteurs. Et là, je me dis, mais en fait, je vais être mise en avant. On va citer mon nom. Est-ce que je vais réussir à supporter cette notoriété-là? Comment je vais faire? Est-ce qu'il faut exposer sa vie privée? Je me souviens que je me pose 1000 questions. Et septembre 2019 démarre la première saison. C'est la saison 10 de Danse avec les stars. C'est ma première saison et je la partage avec Ladi Doucouré, qui est aujourd'hui un ami que je considère et que j'apprécie du fond du cœur. Et là, c'est le début d'une nouvelle vie. Je crois vraiment que Danse avec les stars en 2019, c'est le début d'une nouvelle vie. C'est exceptionnel, on va en finale, c'est quand même pas rien. On va en finale pour ma première saison de Danse avec les stars, c'est formidable. C'est assez bluffant, je pense que personne ne nous attendait à ce moment-là. Même pas nous, hein. Je crois qu'on s'attendait pas du tout à aller en finale avec Ladi. On s'était dit prime après prime. Et nous voilà en finale de la saison 10. Alors on ne remporte pas cette finale, c'est Fovoto et Sami El-Guedari qui remportent la finale et c'est amplement mérité. Et je le vis très bien, mais l'après Danse avec les stars n'est pas évident. Je m'explique. L'après Danse avec les stars, donc on est en 2020, le Covid arrive. Et là, on est tous confinés chez nous. Moi, je viens de vivre une période incroyable. Et là, d'un coup, on dit tous la même chose. Hein. De toute façon, je suis pas la seule dans ce cas-là. Mais on revient tous à l'essentiel. Et ça y est, on fait plus Danser avec les stars. Donc pour moi, on me coupe l'herbe sous le pied. Il n'y a plus Danser avec les stars. Il n'y a plus rien. Il se passe plus rien. Et là, je me demande vraiment, est-ce que Danser avec les stars va revenir? Est-ce que je vais pouvoir revivre cette expérience? Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais devoir retourner à ma vie d'avant, danser avec les chanteurs? Parce que Danser avec les stars, ça se fera plus. Enfin, je me pose 1000 questions. Au final, ça se passe pas trop mal pour moi en 2020 parce que même si Danse avec les stars n'a pas lieu à cause du Covid, malheureusement en septembre 2020, Danse avec les stars ne revient pas à l'antenne, je participe à pas mal d'émissions télé. Et là, ça c'est quand même assez fou parce que ces quelques mois à l'antenne dans Danse avec les stars, 3 mois à l'antenne, m'ont permis d'avoir j'aime pas dire ça, mais une notoriété. Et grâce à ça, j'arrive dans diverses émissions télé. Je vais participer notamment à Fort Boyard, qui est quand même l'émission que je regardais le plus quand j'étais petite. Et je me dis, mais c'est moi à l'intérieur de Fort Boyard là? Je vais vraiment voir Felindra, tête de tigre. Non mais je vais vraiment voir Passepartout. C'est exceptionnel. Donc ça a été quand même formidable. Je participe à d'autres émissions comme Star à nu avec Arthur. Je fais mon premier vendredi tout est permis. Enfin, et en fait, il se passe plein de choses et je me rends compte que ma vie a eu un tournant à ce moment-là parce que je fais plein de choses mais qui n'ont pas rapport avec la danse. C'est-à-dire qu'on ne m'appelle pas pour la danse, mais on m'appelle pour m'avoir moi, Inès Vandamme, sur des plateaux télé, pour avoir moi, ma personnalité et pas la danseuse. Et là, c'est pour ça que je sens qu'il y a vraiment un tournant. 2021, heureusement, Danse avec les stars revient à l'antenne. Pourquoi je dis heureusement? Parce que déjà, ça m'a énormément manqué. Vraiment, ça a été... je vous dis, c'est comme si on m'avait coupé l'herbe sous le pied, quoi. On te propose une première saison de Danse avec les stars et puis au final, il se passe plus rien. Donc Danse avec les stars revient à l'antenne, on me rappelle, donc je suis super contente. Et cette fois-ci, je vais passer ma saison avec Jean-Baptiste Monnier. Si vous voyez pas qui est JB, déjà, allez voir ses réseaux parce qu'il est génial, j'adore JB. Et JB a été la star. Quand il était jeune, a été la star du film Les choristes. C'était lui, le petit jeune, qui jouait les choristes. Et ensuite, il a fait plein de choses dans sa carrière, notamment pas mal de doublages. Et aujourd'hui, vous pouvez le retrouver dans la nouvelle série quotidienne d'M6, Nouveau Jour. Et voilà, mon JB, je t'embrasse parce que j'ai passé une saison exceptionnelle à tes côtés. Donc, on revient à l'antenne avec Danse avec les stars. C'est trop cool. Et là, 2021, encore un tournant de fou. On est à c'est la finale de Danse avec les stars. On n'est pas en finale avec JB, on s'est fait éliminer assez tôt dans la compétition, mais voilà, c'est tout. On est en finale de Danse avec les stars. Et là, le réalisateur de Danse avec les stars me convoque le soir de la finale. 2 heures, même pas 1 heure avant de prendre l'antenne, il me convoque. Je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je flippe un peu. Et je vais dans le bureau de prod. Et là, il me dit, mais vraiment... naturellement. Écoute Inès, on recherche une animatrice pour le bêtisier de Noël là, de TFX qui va être diffusé dans 3 semaines. On se demandait si ça t'intéressait.
Bon alors là, je dis mais bien sûr, moi j'ai très envie d'animer, j'adorerais faire ça, j'en avais déjà un petit peu parlé à la chaîne, etc., qui m'avait un petit peu sondé sur le sujet. Alors là, je tombe des nues quoi. Donc je passe la finale de Danse avec les stars en me disant que dans quelques semaines, je vais animer et pour la première fois, je vais devenir animatrice. Donc ça, c'est quand même assez exceptionnel et je pense que ce qui leur a un peu mis la puce à l'oreille, c'est que vu que j'ai été éliminée assez tôt dans l'aventure, j'ai eu envie on va dire, de proposer mes services pour faire d'autres choses dans Danse avec les stars parce que j'avais pas envie de rien faire. Et je leur ai proposé d'animer des petites choses sur les réseaux. Et donc TF1 est revenu vers moi et m'a proposé d'animer un live TikTok, et je pense aussi qu'il y a des photos là qui vont apparaître à l'écran, un live TikTok de Danse avec les stars, des coulisses de Danse avec les stars juste avant de prendre l'antenne sur le Prime. Et en fait, ce live a cartonné. On a vraiment cartonné sur TikTok et voilà, je pense qu'ils ont vu peut-être ma capacité à interviewer les gens. J'avais pas de prompteur, j'avais pas de texte, c'était que de l'impro. Donc je pense que ça leur a un petit peu mis la puce à l'oreille pour la suite. Et donc en décembre 2021, j'anime le bêtisier de Noël de TFX et ça c'est assez exceptionnel. Bon bah 2022, je vais me répéter, mais c'est une année qui est encore plus belle que la précédente. Et en fait, c'est ça qui est assez éblouissant, je trouve, enfin moi du ressenti que j'ai de ma carrière, c'est ça qui me fascine, c'est que à chaque fois il y a des nouveaux projets qui arrivent et je suis toujours plus excitée par les nouveaux projets. Et je me dis mais comment c'est possible d'avoir tout ça? Et en fait, je me rends compte que c'est juste beaucoup de travail. 2022, début 2022, je pense qu'on est en janvier, je me fais convoquer par un producteur qui s'appelle Jérôme Revon, que je connais un tout petit peu et qui me propose d'animer les tirages de la Française des Jeux. Waouh! Là, je me dis, mais attends, je viens d'animer il y a quelques semaines un bêtisier sur TFX et là, on me propose d'animer sur TF1 le rendez-vous de tous les Français qui est le Loto et l'Euro Million. Ça veut dire que Jean-Pierre Foucault va être mon collègue. C'est lunaire. Évidemment, vous vous doutez bien que j'accepte parce que j'ai vraiment envie de partir dans l'animation à ce moment-là. Je commence à y goûter et je commence à me dire que ça me plaît beaucoup. Et donc voilà, j'anime les tirages de la Française des Jeux à partir de février 2022 et va s'en suivre plein d'autres choses pendant cette année. Évidemment, cette année 2022, elle est aussi marquée par ma 3e saison de Danse avec les stars avec le fameux Florent Père. D'ailleurs, on a tourné une vidéo assez récemment avec Florent Père où on commente la finale de Danse avec les stars aux États-Unis. Je vous invite à aller la voir parce que c'est formidable. On a le droit à du grand Florent Père. Donc cette saison, pareil, elle m'a marquée parce que ça a été une nouvelle énergie. On est allé aussi assez loin dans la compétition avec mon Flo. Ça a été vraiment trop chouette. Mais cette année 2022, elle m'a aussi marquée par plein d'autres choses parce que avant de faire Danse avec les stars, quelques semaines avant, on m'appelle pour animer la première saison de Qui dansera avec les stars. Vous n'avez peut-être jamais vu cette émission. Elle a été diffusée uniquement sur TF1+. Et je pense que vous pouvez d'ailleurs toujours la retrouver sur TF1+. Je vous conseille d'aller la voir. Qu'est-ce que c'est Qui dansera avec les stars? C'est le casting des danseurs professionnels qui veulent intégrer l'émission. C'est-à-dire que c'est comme si on avait filmé mon propre casting, qu'on avait mis en scène donc vraiment une audition avec plein de danseurs. Moi, j'avais passé une audition solo. Je pense qu'à mon époque, tout le monde passait une petite audition solo. Là, c'est une audition, vraiment une audition comme j'ai pu en passer dans toute ma carrière, avec des jurés. Et voilà, et j'ai eu la chance d'animer cette émission. La première saison donc a eu lieu en 2022 et c'est la saison où on a accueilli Pierre Mauduit dans l'aventure Danse avec les stars. C'est lui qui a gagné cette première édition et les juges étaient Chris Marquez et Julien Chapereau qui est le directeur de casting de Danse avec les stars. Et pour moi, c'était formidable de pouvoir accueillir le petit nouveau ou la petite nouvelle dans cette aventure qui est Danse avec les stars. Donc j'ai été très heureuse d'animer cette émission. Mais il n'y a pas que ça cette année 2022. Il faut savoir qu'en 2022, ça fait déjà 3 ans que je travaille avec Thomas Dumont, qui est mon agent d'image, qui m'a, on va dire, décelé lors de ma première saison de Danse avec les stars, donc en 2019. Et avec Thomas, on signe ma première grosse campagne. Ça veut dire que je vais être affichée dans Paris et évidemment sur les réseaux sociaux et dans la boutique de Mauboussin. Je deviens égérie de cette fameuse marque Mauboussin qui est, je pense, une marque de joaillerie que beaucoup de Françaises et de Français connaissent. Et voilà, on a signé cette première grosse campagne et ça a été assez formidable pour moi d'incarner l'image d'une marque aussi belle et élégante que Mauboussin. Et je pense que j'ai gardé le plus fort en émotion pour la fin de cette année 2022. Le producteur de Danse avec les stars, donc qui est toujours le même, Frédéric Pedraza, est toujours le producteur des Energy Music Awards en 2022. Et il vient me voir pendant Danse avec les stars et il me dit « Écoute Inès, j'ai un petit truc à te proposer, petit. »
c'est pas vraiment Betty, mais j'ai un petit truc à te proposer. Est-ce que tu aimerais animer le tapis rouge des Energy Music Awards? Donc c'est juste avant la cérémonie en direct sur TF1. Voilà, on recherche quelqu'un pour l'animer en direct live sur Facebook. Et là, je me dis, mais la boucle est bouclée. Mon premier plateau télé a eu lieu à Cannes, sur le TF1, aux Energy Music Awards. Et là, on me propose d'animer l'avant Energy Music Awards. Enfin, pour moi, c'est exceptionnel. Vous vous doutez bien que j'accepte. Et bah, regardez, je vous laisse en image avec quelques extraits. Bon, c'était moi hein, sur la vidéo, d'accord. J'avais un carré blond, je ne ressemble pas du tout à celle d'aujourd'hui, mais je vous jure que c'était moi. 2023, encore une année pour moi merveilleuse, et je décide un peu de prendre mon envol et de créer vraiment des projets qui me tiennent à cœur. Et donc 2023, c'est le lancement de mon podcast Avec ou sans sucre que désormais vous pouvez retrouver sur YouTube. Mais on a démarré uniquement avec des épisodes audio. Donc les 2 premières saisons d'Avec ou sans sucre, il n'y a que de l'audio, mais vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes d'écoute, Deezer, Apple Podcast. Voilà, il y a une multitude d'épisodes qui sont disponibles. Et la dernière saison d'Avec ou sans sucre est disponible sur YouTube. On vous mettra le lien en description. Donc 2023, c'est le moment où je décide de créer, de sortir aussi un peu de ma zone de confort et de créer des choses que j'avais envie de créer depuis un petit moment, mais j'avais jamais eu on va dire le cran d'y aller. Et là, ça y est, j'ai le cran. Mon podcast, Avec ou sans sucre, mais pas que. J'anime la 2e saison de Qui dansera avec les stars. Pareil, elle est certainement disponible sur TF1+. Et cette saison-là, c'est Anna Riera qui gagne Qui dansera avec les stars. Anna Riera qui est depuis 2 ans sur Danse avec les stars, qui est une vraie révélation dans cette émission. Et voilà, Anna, je t'embrasse et je suis hyper contente d'avoir pu animer cette saison où tu as gagné. Et ensuite, on a pu partager 2 saisons Danse avec les stars ensemble. Donc c'est toujours assez fort pour moi d'animer une émission, d'accueillir la nouvelle personne qui va être l'une de mes collègues. Voilà, ça me fait toujours quelque chose et j'ai été assez déçue par la suite que Qui dansera avec les stars ne continue pas. Je pense qu'on a tous été déçus. Évidemment, c'est faute d'audience. Hein. Je pense que si ça marchait très bien, on aurait continué. Ça a bien marché, mais pas assez, je pense, pour faire perdurer ce programme. Mais en tout cas, ça a été un honneur pour moi de l'animer pendant 2 saisons. Donc merci à toutes les équipes qui m'ont fait confiance et qui m'ont permis d'animer. On va dire que c'est l'émission Petite Sœur de Danse avec les stars. Donc c'est beaucoup d'émotions pour moi, évidemment. Mais c'est pas tout, puisqu'en 2023, on me propose, et là c'est assez dingue pour moi, enfin on me propose, non, Hakim Gorab, le fameux Hakim, me propose d'animer une cérémonie qui s'appelle le Casa Fashion Show, qui est une cérémonie qui se tient au Maroc. C'est un peu la Fashion Week du Maroc, mais c'est aussi un show musical parce qu'il y a des chanteurs qui sont invités, des chanteurs de renommée mondiale qui sont invités à faire le show pendant que les mannequins défilent avec les créations de tous ces jeunes créateurs et pas que jeunes créateurs parce qu'il y a aussi des créateurs voilà, qui sont connus et reconnus dans le milieu. Et on me propose d'animer cette cérémonie, sachant que j'avais eu la chance de danser pour cette cérémonie-là. Quelques années auparavant, j'ai dû danser, je pense, pendant 5 ou 6 éditions, pendant le Casa Fashion Show avec Hakim. Et là, on me propose de l'animer. Et le premier artiste qui est invité lors de ma première présentation du Casa Fashion Show, c'est Gims, les amis. C'est quand même Gims qui va venir représenter le Casa Fashion Show et j'ai l'honneur immense d'animer cette cérémonie et aussi de faire un carpool avec Gims lors de cette édition. Enfin bon, c'est exceptionnel et là, je me rends compte que voilà, je vais commencer un petit peu à délaisser la danse pour partir dans l'animation et c'est très bien comme ça. Parce que encore une fois, je peux toujours m'améliorer, je peux toujours faire 10 millions de choses encore dans la danse, mais je commence un petit peu à avoir fait le tour et donc je suis très heureuse qu'on me laisse l'opportunité de partir dans de nouvelles directions, en tout cas dans l'animation. 2024. Alors si j'avais su que 2024 allait se passer comme se passe 2024, j'y aurais pas cru. Allez, je me répète encore une petite fois. Comment 2024 peut être encore plus belle que 2023 ? 2024, c'est l'année des surprises, c'est l'année de la fatigue aussi. 2024, c'est l'année de « Ouh là là Inès, fais attention parce que là, tu es en train d'en faire trop et tu te fatigues ». 2024, c'est vraiment le moment où j'ai eu des doutes sur ma capacité à tenir le cap sur tout ce que j'allais faire et entreprendre. Mais attention, aucun regret. Je vais essayer d'être la plus concise possible. 2024, nouvelle saison de Danse avec les stars pour moi, 4e saison, aux côtés de Nico Capone. Mon Nico, je t'embrasse parce qu'on a vécu une saison folle en critique,
Ça a été hyper difficile pour nous de démarrer la saison parce qu'avant d'avoir mis un pied sur le parquet, on était déjà critiqués, notamment Nico. Donc moi, ça m'a beaucoup blessée. Je crois que ça m'a plus blessée que ça n'a blessé Nico. Mais on a quand même pris notre revanche puisqu'on est allé en finale. Deuxième finale de Danse avec les stars pour moi. Deuxième échec puisque je ne gagne toujours pas Danse avec les stars. Mais vraiment, et je le dis en toute honnêteté, j'ai pas de problème. Enfin, le lendemain, j'ai oublié, quoi. C'est-à-dire que le lendemain, je suis vraiment passée à autre chose. Et je me dis, bon, on est allé en finale. Bon, ben, on n'a pas gagné, on n'a pas gagné. Je veux dire, c'est pas, on sauve pas des vies en gagnant Danse avec les stars. Donc, on passe quand même une merveilleuse saison. Mais je ne fais pas que ça. Pendant la saison de Danse avec les stars. Pendant la saison de Danse avec les stars, on a à un moment donné une pause de 3 semaines en fonction de ce qui est diffusé, vous savez, sur TF1. Là, il y avait le concert des Enfoirés, etc. Donc, en fait, on a été décalé à un moment donné pendant l'émission et donc, ils ont décidé de faire une pause de 3 semaines. Et pendant cette pause de 3 semaines, on me propose un nouveau programme qui s'appelle Danse avec les stars d'Internet, qui a été créé par Michou. Et vraiment, Michou a fait un travail exceptionnel et vraiment Miguel, si tu tombes sur cette vidéo, bravo et merci d'avoir pensé à moi pour participer à cette aventure parce que ça aussi ça a un peu changé ma vie, vraiment. Je participe à Danse avec les stars d'Internet avec le fameux PA, Domingo. Voilà, moi je l'appelle jamais Domingo, c'est terrible pour moi de l'appeler Domingo, mais je participe à cette émission avec PA, que je connais de Popcorn, mais que je n'ai jamais rencontré en vrai. Et là, je vis une aventure qui ressemble à Danse avec les stars, mais qui n'est pas vraiment Danse avec les stars, puisque j'apprends à connaître l'univers de YouTube, c'est-à-dire qu'il vlog tous nos entraînements, il y a toujours quelqu'un voilà, qui est là pour vlogger les images, pour faire énormément de contenu. Et moi, je connais pas vraiment ça encore, et c'est en ça où je vous dis que ça va un peu changer la suite de ma vie parce que maintenant je suis sur YouTube. Et je pense que si j'avais pas fait Danse avec les stars d'Internet, je suis pas certaine que je serais arrivée sur YouTube. Vraiment. Je pense que Miguel, PA et toute l'équipe de Danse avec les stars d'Internet, vous m'avez fait découvrir quelque chose de vraiment, vraiment sympa. Et là, pour la première fois en plusieurs saisons, je vais enfin soulever ce trophée de Danse avec les stars. Et on gagne la première édition de Danse avec les stars d'Internet avec PA. Et c'est beaucoup d'émotions parce que c'est beaucoup de travail. Parce que PA était l'outsider et que personne ne pensait que PA allait arriver en finale. Et on l'a encore moins gagné. Donc bravo PA parce que t'as gagné, parce que t'as travaillé comme jamais, parce que je t'ai vu essayer, réessayer. Et c'est en ça que j'aime cette aventure Danse avec les stars et Danse avec les stars d'Internet. Là, pour le coup, ça rejoint les mêmes valeurs. C'est si tu veux gagner, faut y aller quoi. Faut y aller, il faut danser, il faut travailler et il faut sortir de sa zone de confort. Et c'est ce que tu as fait, donc tu as mérité ta victoire. Évidemment, j'ai accompagné dans cette victoire. Alors, j'aime pas dire que j'ai gagné dans les stars d'Internet parce que j'ai pas gagné dans les stars d'Internet. J'ai gagné avec PA, où PA a gagné et moi, je l'ai accompagné dans cette victoire. Donc ça, c'était assez exceptionnel. Et parce que on dit jamais 203. En même temps, j'ai participé à Mask Singer sur le costume de la libellule et ça aussi c'était une aventure formidable. Je l'ai dit et je le redis, j'ai travaillé avec la meilleure production avec laquelle j'avais jamais bossé avant. Vraiment, waouh, ça a été exceptionnel. Mask Singer, c'est une aventure hors norme parce qu'en fait on te juge sans savoir qui tu es. Donc du coup ça c'est cool, ça revient un peu aux bases de savoir est-ce que scéniquement parlant tu vas tenir la scène, est-ce que tu sais chanter? Bon moi je savais pas du tout chanter donc j'ai pris des cours de chant. J'ai quand même mis un petit peu de danse dans toutes mes performances ou quasiment toutes mes performances donc voilà, en fait on m'a jugé simplement sur ce qu'était le costume en fait, sur qui se cachait derrière le costume et sans savoir qui se cachait derrière donc ça j'ai trouvé ça vraiment génial. Et alors j'ai pas gagné Mask Singer, je crois que je suis allée en quart de finale mais franchement c'était trop bien. J'ai adoré cette aventure et merci à Anthony Meunier qui est le producteur de cette émission parce que j'ai vraiment travaillé avec la meilleure prod avec laquelle j'avais jamais bossé de ma vie. Donc ça a été formidable. Et pour finir sur cette merveilleuse année 2024, avec Thomas Dumont, donc mon agent, on a signé une énorme collaboration avec une marque du Nord que j'ai toujours aimée. Et là, de me dire que j'allais l'incarner, que j'allais devenir l'égérie et que j'allais signer une collection, ça a été quand même un truc de fou de voir que la collection était signée Inès Vandamme. Waouh, ça vraiment, ça m'a fait quelque chose. C'est Rouge-Gorge, ma première collection avec Rouge-Gorge qui a été exceptionnelle et elle a tellement bien fonctionné que ce qui va être trop bien, c'est que cette année, donc en 2025, vous allez pouvoir retrouver à nouveau une nouvelle collection qui se dirige un petit peu plus vers le prêt-à-porter et j'en suis hyper fière. Je peux malheureusement pas vous dévoiler d'image pour le moment, mais vraiment, c'est un banger.
Et 2025, on arrive enfin à cette année. 2025, alors évidemment, ma 5e saison de Danse avec les stars avec mon fameux Jojo, Jungly, parce que moi je l'appelle jamais Jungly. Jojo, alors j'ai vécu une année sublime, une saison incroyable aux côtés de Joël pendant Danse avec les stars, parce que une année particulière, une année avec un mineur qui passe son bac de français. Spoiler alerte, si vous n'êtes pas au courant, Joël a eu son bac de français avec 13 sur 20. Bravo mon Jojo, c'est ça qu'on voulait tous. Bon, maintenant c'est quand même le bac, hein. Tu n'oublies pas que tu vas avoir le bac cette année. Donc on est tous avec toi pour le vrai bac, j'allais dire. Non pas que le bac de français c'est un faux bac, mais c'est pas terminer les efforts. Donc cette saison de Danse avec les stars exceptionnelle, on arrive en demi-finale. Malheureusement, on se fait éliminer aux portes de la finale. D'ailleurs, merci pour tous vos messages d'injustice, mais vous inquiétez pas, on l'a pas du tout pris comme ça, c'est pas grave, ça arrive, ça fait partie du jeu. Je pense très honnêtement que Joël méritait sa place en finale, mais il l'a mérité autant que ceux qui étaient en finale. Il y avait que 3 places, bon bah voilà, c'est tout. Le public a fait son choix et nous on était très heureux en tout cas d'arriver jusqu'en demi-finale. Donc très très belle saison de Danse avec les stars cette année encore en 2025. Cette année 2025 quand même, c'est mon arrivée sur YouTube. Qui aurait cru si on m'avait dit 3-4 ans auparavant tu vas arriver sur YouTube et tu vas faire des vlogs et tu vas créer des concepts et tu vas avoir toute une équipe qui va travailler avec toi. Franchement, je suis pas certaine que j'y aurais cru parce que je suis pas j'ai pas grandi moi avec YouTube, j'ai plutôt grandi avec la télé et c'est drôle parce qu'aujourd'hui c'est YouTube quoi. C'est-à-dire que quand j'allume ma télé, je vais sur YouTube. Je ne regarde quasiment plus la télévision aujourd'hui. J'ai découvert une palette de choses qu'on pouvait regarder sur YouTube et c'est assez formidable et je me sens hyper bien sur cette plateforme et j'ai envie encore de développer plein de choses. Donc mon arrivée quand même sur YouTube, merci beaucoup d'être là, de plus en plus nombreux. On est à plus de 70 000 abonnés sur YouTube en même pas en 7 mois, donc ça veut dire à peu près 10 000 abonnés par mois, c'est quand même assez exceptionnel. Vraiment, je vous remercie. Bon, je vais en profiter, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like sur la vidéo, à mettre un petit commentaire. Évidemment, ça nous aide énormément. Et moi, ça me fait plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Et ça me donne envie de continuer à faire de nombreuses vidéos, évidemment, sur YouTube. Et en 2025, on me propose aussi d'animer, cette fois-ci, un nouveau podcast que je vous conseille, bien sûr, d'aller voir sur YouTube. C'est pas mon concept, mais j'ai été très flattée et honorée qu'on me propose d'animer ce nouveau format. Ça s'appelle Club Tisane et on va dans les maisons de retraite et on interviewe j'ai envie de dire des jeunes seniors qui nous racontent leur parcours de vie. Voilà, ça passe vraiment de leur parcours de vie à leur rapport avec la mort, à comment ils se sentent dans la maison de retraite aujourd'hui, est-ce qu'ils ont des regrets dans leur vie. Enfin bon voilà, c'est quand même un podcast qui est assez exceptionnel. Donc pareil, on vous met le lien en description, ça s'appelle Club Tisane et je remercie Gaëtan et Flo qui ont pensé à moi pour animer ce programme que je trouve vraiment exceptionnel et j'espère qu'on pourra souhaiter longue vie à Club Tisane parce que ça mérite de faire du bruit ce podcast. Et enfin, on va terminer cette vidéo en 2025 par la plus grosse collaboration que j'ai jamais faite, le plus gros projet que j'ai jamais signé dans ma vie. Je ne peux pas vous dire encore avec quelle marque c'est puisque quand la vidéo va sortir, la publicité télé ne sera pas encore diffusée, mais sachez que c'est exceptionnel. Si on avait dit à la petite fille que j'étais que j'allais signer un projet d'une ampleur aussi énorme, de signer une publicité télé où il va y avoir mon nom qui s'affiche aux côtés de la marque et que je vais être la protagoniste en fait de cette pub pour la danse. Enfin bon, c'est exceptionnel. J'adorerais vous en dire plus, mais c'est pas possible. Vous inquiétez pas, il y a une vidéo qui va sortir là-dessus. Où je prendrai le temps de vous expliquer la collab, pourquoi, etc. Mais c'est assez exceptionnel. Ça sort, je pense, en octobre-novembre et ça va passer sur vos télés. Je pense que vous n'allez pas pouvoir la louper. Voilà, c'est l'année 2025. Vous voyez, elle me surprend encore. Jamais j'aurais cru signer, moi, Inès Vandamme, petite danseuse du nord de la France, une aussi grosse collaboration avec une marque qui est connue dans le monde entier. Je crois que ça y est, c'est terminé en tout cas. Aujourd'hui, là, le jour où on tourne, je n'ai plus rien à vous dire sur ce qui va se passer. Mais je crois que la vie est bien faite et j'ai confiance en ce qui va arriver. C'est beaucoup de travail. Je me donne les moyens d'essayer de faire plein de choses. Alors, on va pas se mentir, c'est pas toujours évident. J'ai beaucoup parlé de mes réussites.
Mais si je prends 2 minutes pour parler de mes échecs, il y en a eu aussi beaucoup. J'ai loupé beaucoup d'auditions. J'ai eu envie de participer à plein de comédies musicales et malheureusement, j'ai jamais été prise sur ces comédies musicales-là. Il y a beaucoup de projets que j'ai aussi proposés à des chaînes de télé pour animer des choses où ça n'a jamais fonctionné pour le moment. Voilà, c'est important pour moi de vous dire qu'il y a eu aussi beaucoup d'échecs parce que j'ai pas envie de laisser à penser que ma vie est faite uniquement de strass et de paillettes. Non, elle est aussi faite de beaucoup d'échecs et de beaucoup de déceptions, de pleurs. Et je crois que c'est normal dans le processus d'une carrière. En fait, quand tu veux te construire une carrière, tu construis du positif et il y a aussi, c'est pas du négatif, mais c'est pas de la réussite en tout cas. Donc si vous êtes dans un processus de carrière et que vous avez des moments de doute et des moments d'échec, c'est normal. Je crois qu'il faut passer par là. Et j'espère que 2026 sera encore une année surprenante, une année pleine de projets, peut-être aussi une année de changement parce que j'ai envie vraiment d'évoluer dans le domaine de YouTube et dans le domaine de l'animation en télé. Je pense qu'on est capable aujourd'hui en France de faire les deux, d'être autant en télé que d'être autant sur YouTube et je crois que c'est ce que j'ai envie de faire. Donc pour le moment, c'est pas ce que je fais, j'ai pas la place que j'aimerais avoir en tout cas en télévision. Il faut se laisser du temps, c'est normal, mais je vais redoubler d'efforts en 2026 pour prouver que je suis capable de et j'aimerais que si j'ai la possibilité de faire ce genre de vidéo en 2026, vous dire que vous vous souvenez ce que je vous ai dit, j'y suis arrivée parce que j'ai aussi beaucoup travaillé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Je remercie une nouvelle fois le Feeling Dance, qui est un centre de danse avec plusieurs salles de danse qui existent à Pantin dans le 93, qui est vraiment collé à Paris. Si vous recherchez une salle de danse pour évoluer, pour créer des choses, etc., ou tourner des vidéos, c'est vraiment l'endroit où il faut aller. En plus, les patrons sont hyper sympas, donc je vous embrasse. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Peut-être que vous avez remarqué qu'on est passé à une vidéo toutes les 2 semaines sur la chaîne YouTube. Voilà, c'est un nouveau rythme qu'on va prendre et voilà, j'espère que les nouveaux concepts et les nouveaux projets vont vous plaire. Je vous embrasse et je vous dis à dans 2 semaines.